Dans cette vidéo, on va donc voir comment convertir les unités de mesure de volume et de contenance après avoir fait des petits rappels sur ces unités. L'unité principale de mesure de volume, c'est le mètre cube. Comme pour les unités d'air ou les unités de longueur, il y a les unités multiples, le décamètre cube, l'hectomètre cube, le kilomètre cube. Et les sous-unités, le décimètre cube, le centimètre cube et le millimètre cube. On va voir comment passer d'une unité à une autre. 1 cm3, c'est le volume d'un cube de 1 cm d'arête. 1 décimètre cube, c'est le volume d'un cube de 1 décimètre d'arête, c'est-à-dire de 10 cm d'arête. Dans ce décimètre cube, on va voir combien est-ce qu'on peut mettre de centimètres cubes. Alors, si je regarde ici sur la longueur, je peux mettre 10 cubes de 1 cm3. Et je peux en mettre autant dans la profondeur. Ça veut dire que je peux créer au fond du décimètre cube une couche de cubes de 1 cm3, je peux en mettre 10 fois 10, 100. Et des couches comme ça, dans la hauteur, je peux en mettre 10. 100 fois 10, ça fait 1000, donc 1 décimètre cube, c'est égal à 1000 cm3. De la même façon, 1 mètre cube, c'est égal à 1000 décimètres cubes. On connaît une autre unité de mesure de volume, de contenance, qui est le litre. Alors, quel est le lien entre le litre et le décimètre cube, le mètre cube, le centimètre cube? Est-ce qu'un litre, c'est égal à 1 mètre cube? Un litre, c'est une bouteille d'eau classique. 1 mètre cube, c'est le volume d'un cube de 1 mètre de côté, comme celui-ci. On voit bien assez rapidement que 1 litre, ce n'est pas égal à 1 mètre cube. Le mètre cube est bien plus grand. Est-ce qu'un litre, c'est 1 centimètre cube? 1 litre, on reprend notre bouteille, 1 centimètre cube, c'est le volume d'un cube de 1 centimètre de côté. Un dé à jouer, par exemple. On voit bien qu'ici, le centimètre cube est beaucoup trop petit pour contenir 1 litre. Alors, 1 litre serait égal au décimètre cube. On voit ici notre bouteille d'eau classique à côté d'un cube de 10 cm de côté, c'est-à-dire de 1 décimètre cube. On va donc verser l'eau contenue dans la bouteille dans le cube de 1 décimètre cube. Et donc là, on voit que 1 litre, c'est bien égal à 1 décimètre cube. Donc si on résume, on a le mètre cube, ses unités multiples, ses sous-unités. On a vu que pour passer de l'une à l'autre, on multiplie par 1000 dans un sens, donc on divise par 1000 dans l'autre sens. Ensuite, ce qu'il faut absolument savoir, c'est que 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube. On a donc ensuite le litre, ses unités multiples, le décalitre, l'hectolitre, le kilolitre, qu'on utilise peu souvent, et les sous-unités qu'on utilise un peu plus, notamment en physique-chimie, le décilitre, le centilitre et le millilitre. Ici, on reconnaît des préfixes qu'on a déjà vus comme dans kilomètre, kilogramme, hectomètre, hectogramme, etc. Donc ici, pour passer d'une unité à une autre, on va tout simplement multiplier par 10. Si on multiplie par 10 dans un sens, on divisera donc par 10 dans l'autre sens. On a donc 1 litre qui est égal à 10 décilitres, qui est aussi égal à 100 centilitres et qui est égal à 1000 millilitres. Finalement, rien qu'avec le son, on entend finalement la contenance. 1 litre, 1000 millilitres. On va faire quelques exemples. Premier exemple, 3 mètres cubes, on va le mettre en centimètres cubes. Je suis donc en mètres cubes et je veux aller au centimètre cube. Je vais donc multiplier par 1000 une première fois, puis multiplier par 1000 une deuxième fois. Donc je vais faire 3 fois 1000 fois 1000, ce qui fait 3 millions. 3 mètres cubes, c'est égal à 3 millions de centimètres cubes. Exemple numéro 2, 6,4 mm3 que je vais mettre en centimètres cubes. Donc je suis en millimètres cubes et je vais aller juste à côté en centimètres cubes. Je vais donc diviser par 1000. 6,4 divisé par 1000, on va donc décaler la virgule vers la gauche de 3 rangs. 1, 2, 3. Ça fait donc 0,0064 cm3. Exemple 3. J'ai 12,5 litres que je veux mettre en millilitres. Donc je prends les unités. Je suis en litres, je veux aller en millilitres. Je vais donc multiplier par 10, puis multiplier par 10, puis à nouveau multiplier par 10. Donc je vais faire 12,5 fois 10 fois 10 fois 10, donc 12,5
fois 1000. Je vais donc décaler la virgule de 3 rangs, ce qui va faire 12 500 millilitres. J'aurais pu aussi me rappeler que 1 litre, c'est 1000 millilitres. Donc pour passer du litre au millilitre, il faut multiplier par 1000. Exemple numéro 4, 7,8 mètres cubes. Combien est-ce que ça fait de litres? Donc ici, on voit qu'on a des mètres cubes d'un côté et des litres de l'autre, donc il va falloir se servir du fait que 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube. On va d'abord convertir les mètres cubes en décimètres cubes, et une fois qu'on aura des décimètres cubes, on pourra facilement convertir en litres. Donc je suis en mètres cubes, je veux des décimètres cubes. Je vais donc multiplier par 1000. 7,8 fois 1000, ça fait 7800. Donc 7,8 mètres cubes, c'est égal à 7800 décimètres cubes. Et comme 1 litre, c'est un décimètre cube, 7,8 mètres cubes, c'est égal à 7800 litres.